Vous allez apprendre des techniques extrêmement simples, dont vous allez vous dire que c'est tellement simple que, bon, est-ce que vraiment ça peut marcher? Les clés, pour moi, ce sont des outils qui ne prennent ni temps ni lieu. Scier. C'est une activité qui nous accompagne à partir du moment où nous ouvrons l'œil le matin jusqu'à ce que nous nous fermions le soir. Moi, ce que je vous propose, c'est de coupler des activités complètement banales. On ouvre une porte en sciant. On s'assied en sciant. On se met à table, on se lève de table. On comprime l'arrivée de l'air et en même temps, on va faire un effort et vraisemblablement, on va se trouver en train de fixer. Alors que si on est complètement détendu et que le souffle se fait correctement, on va oxygéner les yeux et le cerveau et on va mieux voir. Si vous voulez déplacer un pinceau autour d'un plafond, vous allez être obligé de tourner la tête, peut-être même de tourner le corps, point après point, et puis ça va devenir une ligne. Si vous le laissez en place, ça ne sera plus un point, ça sera une espèce de tache si vous laissez le pinceau. Ça vous permet d'utiliser consciemment votre vision centrale. Quand on ouvre la bouche, on va masser tout le visage, et en massant de proche en proche, ça va masser un petit peu les muscles qui entourent les yeux. On active la fonction respiratoire. Hein, on pleure. Hein, donc si on pleure, là aussi, on va nettoyer les carreaux. Hein, il y a des voitures garées, il y a des arbres plantés, il y a des vitrines. Et de s'amuser de tout ça, d'un environnement complètement immobile, mais qu'on va faire bouger, qui va venir vers nous, puis qui va disparaître. La seule façon d'augmenter votre périmètre d'action, c'est de tourner autour de votre axe, autour duquel vous lancez le mouvement, et l'autre pied qui se soulève et qui va vous permettre d'amplifier le trajet parcouru. Et attention, chaque fois que vous reposez le pied, de le reposer à la distance où vous l'aviez au départ. Et maintenant, vous allez vérifier que vous allez faire le tour d'horizon complet. 360 degrés autour de votre axe. Les mains superposées, les mains sont légèrement concaves, laissez-les concaves. Et dans cette petite corbeille concave, vous allez poser votre tête dans vos mains de façon à ce que le nez soit dehors, parce qu'on a besoin de respirer. Les yeux toujours fermés. Les mains sont devant les paupières fermées, donc la lumière ne peut pas pénétrer. Ce qui veut dire que l'œil privé de lumière est au repos forcé. Laissez vos yeux se perdre dans le noir. Je lis mon journal, mon voisin en face lit son journal. Il y a un gros titre qui m'intrigue, mais je ne peux pas continuer à lire mon journal à moi et puis lire son journal à lui en même temps. Ce n'est pas possible. Utilisez nos muscles oculomoteurs pour permettre aux yeux de se refermer pour arriver sur un petit objet à 30 ou 40 cm pour nous permettre de le lire. Vous allez dessiner le pourtour du petit carton que vous avez en main. L'objet un peu plus lointain que vous avez va vous paraître flou. Maintenant, gardez votre petit carton là où il est et dessinez un objet ou une personne plus loin. C'est maintenant votre petit carton qui est flou mais double, parce qu'on a deux yeux. Que chaque œil voit un carton. Ça veut dire que le cerveau, pour lui, il y a deux cartons. Alors prenez déjà un de vos papiers, n'importe lequel. Tout ça, c'est du noir sur blanc. Il y a quand même relativement plus de blanc que de noir. Donc, le principe de base de la lecture, c'est de ne pas s'occuper du noir, mais de s'occuper du blanc. On souligne de blanc en allant donc, comme quand on souligne de la gauche vers la droite, on ne s'occupe pas de la ligne de caractère d'imprimerie. Elle se trouve là, c'est tout. Mais nous faisons dans le blanc.
automatiquement, ces lignes de caractères d'imprimerie vont défiler en sens inverse de notre mouvement de soulignage.